d'après nos informations, a introduit un appel pour Aliou Badara Sané et Abdoulaye Diédhiou. Pour rappel, Abdoulaye Diédhiou et Aliou Badara Sané ont été condamnés à 6 mois de sursis. Pour quel délit? Je dis bien délit. Et nous disons bien délit. Nous précisons délit de détention arbitraire d'armes de 3e et de 5e degré sans autorisation au préalable. Donc c'est un délit. C'est pour cela qu'ils ont écopé de 6 mois de sursis. Donc pourquoi interjeter appel? D'autant plus qu'on nous parle de chambre criminelle. Quels sont ou quel est le crime qu'ils ont commis? On se pose la question. Mais l'autre cas beaucoup plus marrant, c'est de voir Césaratou Badiat à nouveau comparaître. Celui qui bénéficie de 2 mandats d'arrêt internationaux et que le régime d'alors nous avait dit, et par là même la justice nous avait dit que Césaratou Badiat était invisible. Malheureusement, au même moment, l'État du Sénégal était en train de négocier. C'est comme si René Capain Bassène et Oumar Ampoui Bodian étaient les agneaux du sacrifice, étaient les moyens de pression pour l'État du Sénégal de pouvoir négocier avec Césaratou Badiat. Que leur action soit imbue de morale. L'action d'un État, d'un régime doit être imbue de morale. Et malheureusement, ils étaient inélégants. Et c'est pour cette fois-ci, nous demandons à ce que la justice puisse faire librement et de manière indépendante son travail. Parce que si à un moment donné, un régime qui vient de s'installer a parlé de réforme de la justice sénégalaise, c'est parce que quelque part, ça ne va pas du tout. Et tous les Sénégalais ont tiré sur la justice, sur les démarches de la justice sénégalaise, sur les attitudes de la justice sénégalaise, pour dire que c'est une justice des sorts, pour dire que nous avons une justice boiteuse. Et ce n'est pas normal. La justice doit faire son travail et que les décisions de justice doivent se baser sur des preuves tangibles, des preuves palpables. Mais imaginez qu'aucun des témoins, aucun rescapé n'a chargé René Capain Bassène ou Omar Ampoui Bodian. Et depuis leur condamnation, depuis leur arrestation, les 24 ou 25 personnes, nous avons toujours clamé haut et fort leur innocence. Mais il y en a certains qui ne croyaient pas à cela. Qu'est-ce que la justice a fait? Elle a acquitté les uns et pour les autres, elle a donné une sentence de sursis, un verdict de sursis pour des gens qui ont fait presque 5 ans de prison. Ils ont déchiré leurs familles. Les familles se sont entre-déchirées. Des familles se sont disclopées. Et allez-y à Toubacouta pour voir l'état des maisons de ces gens-là qui ont été, des innocents qui ont été emprisonnés pendant 5 ans. Vous pensez que c'est ça qu'on attend d'une justice? Nous savons tous que l'être humain est imparfait. Nous savons tous que quand le juge rend le verdict, il le fait avec ultime conviction. Mais hélas, pour cette fois-ci, je pense qu'il y a eu une machination politico-judiciaire. Il a dit tout à l'heure, notre frère, René Capain Bassène et Omar Ampoui Bodian sont gênants pour certains. Pour les entrepreneurs de la paix, pour les fossoyeurs de la paix. Mais Inch'Allah, René Capain Bassène et Omar Ampoui Bodian humeront l'ère de la liberté parce que c'est des innocents qui courent toujours en prison. Aussi bien à l'université à Sansec de Ziguinchor comme dans les UVS, de venir le 24 juillet 2024 au niveau de la cour d'appel de Ziguinchor pour voir véritablement un cas d'école, un unique et seul cas d'école où 2 individus, 2 personnes qui ont été condamnées en sursis pour un délit venir comparaître dans un procès en appel pour crime. Et l'autre, un contumace. Vous savez tous le contumace. Ça vous rappelle, chère opinion, l'affaire de Ousmane Sonko et Adji Sarr. Et nous savons tous que dans cette affaire-là, il y a une machination non seulement, mais il y a une justice à double variable. Aujourd'hui, nous prenons encore que les acquittés soient indemnisés. Parce que sinon, les erreurs de justice vont se répéter. Parce que pourquoi? Ils ne sont jamais inquiétés, ces justiciers-là. Et je pense que, et nous pensons que les agneaux ne seront plus sacrifiés car l'heure des sacrifices judiciaires est révolue. Et l'autre chose, c'est de vous dire qu'aucun rescapé, qu'aucun témoin n'a émis des charges
où on a chargé René Capain Bassène ou Omar Ampouy Bodian. Mais pourquoi vouloir les voir toujours en prison? C'est au bénéfice de qui? C'est pour qui? Les fossoyeurs de la paix doivent savoir que c'est fini maintenant. Si depuis hier, on a vu qu'une route qui a été fermée durant 24 ans, pendant 24 ans, a été ouverte. Pourquoi? Pour permettre aux populations casamassées de circuler librement. Ça c'est que, Inch'Allah, nous irons vers la paix et René Capain Bassène, Omar Ampouy Bodian seront des acteurs principaux pour ce qui va revenir la paix en Casamance parce que nous en avons fort besoin. Ces deux individus se sont battus corps et âme pour la paix en Casamance. De nombreux sacrifices ont été faits. Mais malheureusement, vous savez, dans ce pays-là, comme on dit, il y en a certains qui ne veulent pas de cette paix en Casamance. Mais dites-leur de se détromper parce que bientôt, nous aurons la paix en Casamance. Parce que toutes les énergies, tout le monde est censé entreprendre des actions allant dans le sens de faire tout pour que la paix puisse s'installer définitivement en Casamance. Et je disais tout à l'heure, et nous avons dit tout à l'heure, qu'il y a un auteur qui disait que la justice est tellement sérieuse qu'il ne faut pas la laisser au seul mains des justiciers. C'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne voyons pas la pertinence à ce que le président de la République puisse sortir de la, comment on l'appelle, du Conseil supérieur de la magistrature. Non. La justice est l'effet de tous. Et donc, tout le monde doit se sentir dedans. Et nous avons vu que le régime précédent a tellement sacrifié les jeunes Sénégalais. Aujourd'hui, il est temps pour que la justice sénégalaise puisse redorer son blason. Et on connaîtra, et on ne connaît les grands juges qu'au moment des grands procès. Et nous avons entendu que le procès en appel, pour le procès en appel, il y a des juges du tribunal de grande instance de Ziguinchor qui ont été cooptés pour siéger. Nous avons tous connu l'attitude de ce tribunal lors des arrestations. Nous n'avons pas oublié. L'histoire est là. Et l'histoire a refait encore surface. Et nous leur disons de tout faire pour que cette fois-ci, qu'ils ne puissent pas prendre parti. Qu'ils disent la justice et qu'ils disent le droit, rien que le droit. Et on connaîtra encore, et on reconnaîtra encore les meilleurs juges ou les grands juges au moment des grands procès. Et ce procès est un premier en Casamance. Et nous demeurons convaincus que le droit sera dit et que René et Omar Ampouy Bodian humeront l'air de la liberté comme les autres co-détenus qui ont été libérés lors du premier procès.